nous voici maintenant chez QSC. On va pouvoir évoquer toutes les nouveautés aussi chez QSC. Il y en a quelques-unes. En particulier donc la compatibilité Dante native qui a été rajoutée, donc qui sera disponible à partir du début du mois de mars, qui va permettre du coup d'intégrer nativement les périphériques Dante dans l'écosystème QSC. Auparavant, on est obligé d'utiliser l'AES67 pour pouvoir faire ça. Donc, énormément de périphériques sont compatibles à AES67, mais rien ne vaut le natif. Et là, du coup, QSC et Audinet ont réussi à trouver un accord qui permet d'intégrer le Dante dans un système Core 110 dans un premier temps. Et on va pouvoir bénéficier de 8 à 32 canaux en Dante natif dans le système QSC. Donc, comme vous pouvez le voir sur les captures du logiciel, on va disposer d'un composant qui va nous permettre d'intégrer ou de sortir l'audio du Core 110 via Dante. C'est un gros progrès qui va nous permettre d'être encore plus ouvert sur les autres protocoles audio numériques. QSC a fait l'acquisition d'Atherotech et donc on a ici l'ensemble des périphériques Atherotech qui vont pouvoir justement s'intégrer avec l'écosystème Q6, soit via la AES67, soit nativement en Dante, puisque je vous rappelle on a cette compatibilité maintenant. Et donc ces périphériques vont nous permettre d'ajouter, de compléter l'écosystème QSC avec des points d'entrée-sortie audio en Bluetooth, en XLR, en RCA, voire même avec des convertisseurs analogiques numériques jusqu'à 8 canaux, ou des interfaces d'entrée-sortie qui sont complémentaires par rapport à ce que QSC nous proposait avec par exemple un IO Flex. Là on va pouvoir bénéficier de boîtiers d'extension audio en réseau supplémentaires pour étoffer encore la gamme et avoir encore plus de possibilités de déploiement et de topologies différentes. Donc dans la gamme QSC, nous avions les haut-parleurs suspendus, donc en 4 et 6 pouces dans la série AD. Ces haut-parleurs sont déjà très performants en eux-mêmes, mais souvent ce qu'on reproche à ces produits-là, c'est de manquer de fréquences graves dans certaines situations. Et donc QSC nous propose cette année le Halo, qui est un tout-en-un, intégrant à la fois un sub de 16 cm et les satellites, donc 4 satellites qui vont être autour, des 70 mm, qui vont nous permettre de bénéficier de l'ensemble du spectre sur des haut-parleurs de ce type-là, donc suspendus, et d'avoir une surface de couverture approximativement de 9 mètres autour du produit. Donc ce tout-en-un va nous permettre de sonoriser des zones en minimisant le nombre de haut-parleurs suspendus nécessaires, tout en bénéficiant de basses très profondes et très présentes. Dernière petite nouveauté cette année sur le stand de QSC, c'est le Q6 Reflect Manager. Donc le Reflect Manager, c'est un logiciel de supervision qui va permettre d'intégrer tous les systèmes, donc tous les systèmes QSC, si on prend l'exemple d'une multinationale qui peut être répartie sur différents sites sur la planète. On va tous pouvoir les agglomérer dans ce logiciel de supervision, y intégrer aussi les périphériques tiers, puisqu'on peut les accéder au travers des plugins et du script Lua. Intégrer tout ça donc, dans un portail qui va pouvoir être hébergé donc, en cloud, soit chez QSC, soit éventuellement en système on-premise, comme on dit, donc un système hébergé chez le client sur un de ses propres serveurs pour des notions de sécurité. Et ça va nous permettre donc d'avoir une vue d'ensemble de tous nos systèmes, de pouvoir vérifier quelles sont potentiellement les erreurs, quelles sont les choses à prendre en compte pour anticiper justement les dépannages, de pouvoir envoyer aussi des gens sur le terrain qui auront une information précise de la problématique et qui vont pouvoir gagner du temps dans la résolution des problèmes. Et on va pouvoir aussi à terme faire potentiellement des prises en main à distance, pouvoir restaurer des versions de design antérieures toujours à distance si jamais il y a un problème, pouvoir faire du versionning de design, donc avoir plusieurs designs disponibles et pouvoir charger celui qui est fonctionnel au moment voulu. On va avoir donc ce système pour faire de la maintenance préventive en l'occurrence. Et comme QSC essaye de garder une ouverture vers le monde extérieur, on a une API qui va nous permettre de nous intégrer justement avec les logiciels de supervision que les DSI, les services informatiques, utilisent en général. Donc, par exemple, Splunk ou SolarWinds pourront dialoguer directement avec le Q6 Reflect pour récupérer toutes ces informations et les présenter aux responsables des services informatiques qui seraient en charge de la supervision de tout l'audiovisuel de tous les sites. Voilà, donc c'est un progrès assez important aussi dans la supervision des systèmes QSC.